Jana Addict. On se retrouve aujourd'hui pour ce nail art. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc aujourd'hui, c'est une petite vidéo assez courte parce que c'est un nail art très facile à réaliser, très rapide. J'ai hésité à en faire soit un reel sur Insta ou soit une vidéo YouTube, mais comme j'ai pas eu le temps de faire une vidéo la semaine passée et je n'aurai pas le temps d'en faire une la semaine prochaine non plus. Donc, enfin, normalement, non, je pense pas que j'aurai le temps. Et donc, je trouvais vraiment sympa de vous le montrer en vidéo YouTube parce que je sais aussi qu'il y a des personnes qui suivent sur YouTube, des personnes qui suivent sur Insta. Donc voilà, n'hésitez pas d'aller voir aussi l'un vers l'autre parce qu'il y a aussi des fois des choses que je mets sur Instagram en reel ou et je les mets aussi sur la page Facebook, oui. Donc voilà, donc un nail art super simple à réaliser et très rapide. Donc j'espère que celui-ci va vous plaire. Donc la semaine prochaine, je ne pense pas qu'il y aura une vidéo YouTube. À voir, je vais essayer mais pas sûr. D'ailleurs aussi, si vous avez aussi des idées de vidéos, dites-le moi en commentaire en dessous parce que là, des fois, on tombe un peu à court. Donc, ce qui est possible de montrer aussi en vidéo YouTube, bien entendu. Donc, je disais aussi que donc la semaine prochaine, pas sûr qu'il y ait une vidéo. Et la semaine d'après, je ne sais pas non plus. On va peut-être avoir 2 dimanches sans vidéo parce que la semaine d'après, ça va être les portes ouvertes. Donc, normalement, il y a chez nous Estetica en Belgique les 19, 20 ou 18, 19, 20, un truc comme ça. Mais moi, j'ai pris la décision, vous l'avez sûrement vu, je l'ai partagé sur les réseaux sociaux, de ne plus aller à Estetica pour le moment. Non plus à cause de la crise sanitaire, parce que je croise les doigts, je pense qu'on arrive à la fin. Mais parce que justement, à cause de la crise sanitaire, la dernière fois, on n'y a pas été. Et on a fait des portes ouvertes ici. Et j'ai trouvé ça tellement plus convivial, tellement plus sympathique. Honnêtement aussi moins d'investissement, je parle pas de l'investissement financier qui lui n'est pas moindre, ok ça d'accord, mais aussi moins d'investissement moral, physique. Et j'ai trouvé ça tellement plus sympa, tellement plus familier que ce gros stand Estetica. Oui, c'est sûr que ça peut faire découvrir la marque. Mais donc voilà, moi j'ai préféré opter pour cette option qui a très bien fonctionné. Et donc je le fais le week-end avant Estetica. Donc le 12 et 13. Et il y aura évidemment de grosses promos. Tout ça va être annoncé cette semaine sur les réseaux sociaux. Voilà un peu les explications du planning. Donc, s'il y a, c'est que j'ai eu le temps. S'il n'y a pas, c'est que j'ai pas eu le temps. Mais n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez des idées de vidéos. Comme ça, je peux un peu voir. Et voilà, je vais vous laisser avec la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Bye bye! Voici le petit nail art que nous allons réaliser ici. C'est parti. Donc, j'ai d'abord mis ici, j'ai mis en cover en fait la Duragel First Love, donc pour avoir un fond de cover. Et je vais ensuite préparer, donc tout ça est catalysé, c'est comme si vous aviez fait un ongle totalement en cover sur votre cliente. Et donc ici, je prépare une base Milky. Donc en fait ici j'ai pris la Baby White base de chez Jana Nails que j'ai diluée avec de la rubber pour qu'elle soit vraiment encore moins blanche. Une fois qu'elle est diluée, je suis venue vraiment essorer mon pinceau et je viens mettre une fine couche sur l'ongle, ici de la capsule évidemment, mais donc ça serait à venir mettre sur l'ongle de votre cliente. C'est vraiment pour avoir un fond milky. En fait, on va faire 2 effets. Donc ici, quand la base sera mise, je vais un peu retourner la capsule parce qu'on est quand même, donc retourner le doigt de la cliente parce qu'on est quand même ici sur une base. Donc c'est toujours mieux de retourner un peu pour qu'elle se place vraiment correctement. Et je ne catalyse surtout pas. Et là, vous pouvez voir la différence entre les 2 bases que j'ai mises. Ensuite, je vais prendre les glass filters. J'ai pris le King Blue et le fuchsia, je ne sais plus lequel c'est, mais enfin c'est un glass filter. J'ai mis une fine couche, non je n'ai rien mis du tout, pardon, j'avais mis ma couche de rubber base mélangée avec la Baby White et je n'ai donc surtout pas catalysé. Et je viens mettre
les glass filters qui eux ont été dilués encore avec de la rubber. Donc les glass filters sont déjà transparents, mais je les ai encore dilués avec de la rubber. Et donc voilà, je fais exactement la même chose avec le bleu. Je vais venir le placer, tout comme j'ai placé le rose, donc je mélange bien avec la rubber base et je vais ensuite prendre de la rubber base seule pour vraiment bien diluer mes couleurs. Donc je n'ai toujours pas catalysé, donc ne surtout pas catalyser. Je vais prendre ici le VP blanc et de nouveau de la rubber et je viens tirer quelques fils de blanc dans ma rubber base pour vraiment pour pouvoir faire mon marbré. Je prends mon pinceau Kolinsky numéro 2 et je vais venir déposer mon marbré, donc toujours sur cet effet qui n'a pas été catalysé. Vous verrez, après on va le faire en ayant catalysé, vous verrez qu'il sera l'effet sera plus marqué. Et donc ici, le fait que rien n'ait été catalysé, tout se fond, le blanc et les couleurs se fondent dans le milky, donc on a quelque chose de vraiment plus doux. Donc ça, c'est un peu à vous à voir lequel vous préférez. Et donc je joue ici avec mon marbré. Je trace délicatement, c'est vraiment avec la pointe du pinceau. Vous voyez, quand je viens chercher de la matière, c'est vraiment par en dessous de la matière avec mon pinceau à plat. Et délicatement, je place mon marbré comme bon me semble. Une fois que tout est placé, vous voyez, ça peut arriver que ça déborde un peu, que ça coule un peu. Donc je prends un coton sur lequel je mets du cleaner et je viens simplement déposer. Donc je ne tapote pas, hein, je dépose simplement et la matière qui est en trop en fait va déborder. Et donc en général, là on est sur capsule, mais en général ça se fait sur le bord libre de vos clientes. Et donc voilà, vous venez simplement par en dessous laisser déborder la matière et le surplus va vraiment s'en aller sans aucun souci. Alors pour la deuxième capsule, donc bien sûr la première elle est terminée, elle a été enfin catalysée et j'ai mis la finition par dessus, ou je la mettrai après, je ne sais plus. Ici par contre j'ai appliqué de nouveau, donc sur mon ongle en cover, j'ai appliqué de nouveau mon mélange bébé base rubber que j'ai catalysé. Et donc, une fois qu'il est catalysé, je viens remettre une fine couche de rubber que je ne catalyse pas. Et je viens de nouveau placer mes couleurs comme je l'ai fait pour la première capsule simplement. Et ensuite, je vais de nouveau bien fondre mes couleurs et je vais venir faire mon marbré. Donc voilà, je n'ai pas catalysé mes couleurs, seule la base, la Baby White base mélangée avec le rubber a été catalysée. Et ici, je ne catalyse pas mes couleurs et je viens faire directement dedans mon marbré. Mais du fait que la base Milky a été catalysée avant, le marbré sera plus prononcé en fait parce que quand il n'est pas catalysé, le blanc se dilue avec et donc il est moins prononcé. Mais vraiment, les deux effets sont beaux, donc c'est vraiment à vous de choisir lequel vous allez préférer. Et donc voilà, ici de nouveau on fait le marbré et on peut reprendre un peu de rubber seul si on veut le diluer un peu plus ou voilà, il faut vraiment jouer délicatement, il ne faut pas appuyer, il faut vraiment laisser la couleur, les effets marbre se diluer dans ce qui n'est pas catalysé. Et pareil ici, je viens avec mon petit coton nettoyer le surplus. Et donc tant que ça n'a pas catalysé, si je dis oh il me manque encore un petit peu de marbré ou quoi, je peux venir retracer sans aucun souci. Voilà, je joue vraiment avec mon marbré. Alors donc ici à gauche on a la capsule où la base Milky Rubber n'a pas été catalysée et à droite où on l'a catalysée et donc on voit vraiment la différence d'effet. Donc une fois que les deux capsules là sont catalysées, oui je n'ai pas mis la finition, c'est ça, je vais venir mettre
des petites feuilles d'or. Alors ces petites feuilles d'or là, c'est une grosse boîte, je pense que j'en ai sûrement jusqu'à ma retraite, même encore après, parce que ce sont des boîtes qu'on trouve chez Action de petites feuilles d'or. Et donc voilà, je viens vraiment casser des petits morceaux. J'ai pris un dotting et ma petite spatule. Et je m'amuse, c'est ce qui est un peu le plus casse-bonbon à faire, c'est de venir casser. Mais bon, même celle qu'on trouve pour les ongles, il faut venir en faire des petits morceaux. Et je viens simplement poser où bon me semble des petits morceaux de feuilles d'or. Et quand j'ai appliqué mes feuilles d'or, je viens placer ma finition. Ici, j'ai choisi la Blitz. Et donc, je viens passer ma finition sans la racler. Là, c'est la première couche, donc je la racle un peu plus. Mais après, je mets une couche un peu plus épaisse et je retournerai ma capsule ou le doigt de la cliente pour vraiment avoir cet effet loupe. Et je ferai exactement la même chose sur la deuxième capsule. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Elle a été très rapide, mais je trouvais que c'était vraiment un effet que je voulais partager avec vous parce que je le trouve vraiment trop beau. Et donc à gauche, l'effet qui est très dilué et à droite, l'effet plus prononcé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!